Sinbad vous propose aujourd'hui une rencontre avec deux artistes maghrébins, Mustapha Zoufri et Caire, puis un voyage en Égypte à travers des photos de Tom Stapper, photographe hollandais. D'Oxfam en 1994, le voici à présent poète avec empreinte. La présentation du recueil Empreinte, publié en hommage au grand poète kabyle Mohamedou Hand, a donné lieu à un récital de chants traditionnels kabyles interprété par la sœur de l'artiste. Originaire de Kabylie en Algérie, Hamsi Boubaker vit depuis plus de 15 ans en Belgique. Je ne peux te compter mes douleurs, elles s'accrochent à mon instinct d'enfant. La lueur qui sommeille en ma demeure vient me protéger en silence. Je crois que cette fois-ci, c'est pas moi qui ai été vers la poésie, mais elle est venue vers moi. Du fait que j'ai écrit pas, je ne savais pas que je faisais de la poésie. À un moment, j'ai lu le livre d'un très grand poète, ce qu'on appelle le poète maudit, c'est Mohamedou Hand, un poète kabyle qui parle avec de la poésie. Ce qui m'a plu chez lui, c'était beaucoup plus sa vie que ses poèmes, et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'à ce moment, je servais de parabole ou je ne sais quoi? Je me suis mis à écrire sur du papier. Il y a des lignes, il y a des mots qui sont sortis, et que même à un certain moment, je ne savais plus relire mon écriture, ma propre écriture, et que j'avais des doutes de ce qu'il y avait sur ma feuille, que j'étais voir des poètes en leur disant est-ce que ce qu'il y a décrit là voulait dire quelque chose. L'infime racine qui lutte pour sauver l'olivier que l'on veut abattre. La source qui naît au matin et meurt le soir dans le fleuve qui s'agrandit. C'est Mohamedou Hand, c'est un poète kabyle qui était d'abord né dans une grande famille bourgeoise. Et quand les Français sont arrivés en Algérie, qu'ils ont annexé la Kabylie, ils ont été chassés, on leur a tout enlevé. Et il s'est révolté et il est allé jusqu'en Tunisie à pied parce qu'il avait un frère qui était marié en Tunisie. Il a voulu aller lui rendre visite. Et sur son passage, puisqu'il passait, il dormait dans les bains morts, il allait dans les cafés morts, il était invité dans les villages. Là où il passait, il décrivait le moment, la société qu'il vivait. Et des gens qui, à l'époque, transcrivaient, qui connaissaient l'arabe, ont transcrit ce qu'il disait. Et puis, bon, plus tard, il a été déçu de la façon dont il a été reçu par sa belle-sœur. Il est revenu en Algérie, puis il est mort. Et Mouloud Mamri lui a rendu un hommage en retrouvant la trace de certains de ses poèmes, et il a fait tout un livre qui s'appelle Les Isfara de Mohamedou Hand. Maison, ô notre maison, l'oiseau égaré revient de son voyage. Les convives ramènent le printemps et se hâtent pour le repos de la nuit. Empreinte, je crois, c'est des traces qu'on laisse dans la vie, soit moi, soit les autres, mais ceux qui sont passés avant nous. Je crois qu'ils ont eu des messages de paix, des messages autres, qui nous ont laissé un langage, qui nous ont laissé des messages. Et j'ai été recueillir, comme je le fais pour ma peinture et pour ma musique, ceux qui viennent de si loin, parce que j'ai besoin de ces gens, j'ai besoin de ces témoignages de ceux qui sont passés avant nous pour aujourd'hui continuer ce combat et de perpétuer leur message. Donc Empreinte, c'est d'aller piocher dans mon enfance et d'aller ramener les choses qui sont essentielles à la vie. Ça veut dire tout ce qui fait le bonheur des gens et tout ce qui peut réunir les gens, toujours en mettant de côté cet esprit malsain de certains qui veulent nous apprendre qu'ils ont une culture, que leur culture est la meilleure, qui nous voient de très très haut en disant les Maghrébins, les étrangers n'ont rien. Moi, je veux leur démontrer le contraire. Et ma civilisation, si on parle de civilisation, elle est beaucoup plus ancienne que la leur. Ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Mon pays est la terre, fait de 1000 rêves et 1000 récits. Mon pays est un berceau, fait de chênes et de roseaux. Dans les cœurs de ces enfants restent encore gravées des mémoires
souillés par l'oubli. Il faut dire que Khadija m'a fait un très très beau cadeau. J'ai voulu qu'elle vienne d'Algérie pour chanter. Elle a fait tout ce voyage. Khadija n'est pas une professionnelle de la chanson, mais c'est une amoureuse. Donc aujourd'hui, elle va essayer d'interpréter des chants très anciens. Pour cela, elle a été faire des recherches, essayer de les interpréter comme on les interprète chez nous. Je crois qu'il faut l'excuser parce qu'il se pourrait, à un moment ou l'autre, qu'elle soit un peu prise par le trac. Et aussi pour dire que, en fait, Khadija, c'est ma sœur aînée. Elle m'a apporté beaucoup dans la vie. C'est une très très grande couturière et je crois que quand j'ai vécu chez elle, quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais nomade, je me souviens quand j'avais 7-8 ans, j'ai vécu chez elle, et puis plus tard. Et c'est vrai qu'à ce moment, elle faisait de la couture. Et j'ai appris à connaître et à aimer les couleurs grâce à elle. Je ne suis pas chanteuse de profession. Je chante comme toutes les femmes, je pense, dans le monde entier, parce qu'avant, les femmes s'exprimaient à travers la chanson. Et c'est comme ça que moi, je chante pour moi, pour mes amis, dans les fêtes de famille. Mais pas, je ne suis pas une chanteuse de scène, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle raconte ses joies, ses peines, la violence, l'amour, l'adultère, tout ça, et tout ce qu'on vit se raconte à travers ces chansons. Donc c'est la vie quotidienne de chacune de ces femmes-là, de cette époque. تفس وتثقلي ذا حقام يا قرهيد وبريد نروح هذا الجغلي سر هي وهخام طفرغه بولرياح نوذا غد شرقه طلام طفرغه بولرياح نوذا غد شرقه طلام. Aujourd'hui, les femmes ne chantent plus, bien sûr, parce qu'avant, c'est les femmes qui animaient les fêtes. Donc, c'était une occasion pour les femmes de se rencontrer, de s'exprimer, de chanter, aussi bien la tristesse et la joie. Et aujourd'hui, on va dans des spectacles pour écouter des gens chanter pour nous. C'est ça la différence. Je fais de la création de costumes inspirés du costume berbère, mais de tout le Maghreb, c'est-à-dire à partir de la robe kabyle. Je voulais faire un modèle qui pouvait unifier tout le Maghreb. C'est à partir des symboles, c'est des dessins symboliques.
Voilà. Mais je fais maintenant des robes qu'on peut porter pour la rue, pour les soirées, des mariés, pour des cocktails. Je ne voulais pas les laisser figés dans le folklore. Un yuyu au loin se fait entendre. Le son du bendir retentit de sa peau fragile. Un air de raïta, celui que tu aimes tant, joue en ton honneur.